Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous, en tant que thérapeute, vous pouvez devenir plus visible. Au programme de cette présentation, nous allons voir ensemble quelques données chiffrées sur l'écosystème de vos pratiques. On regardera ensuite un parcours client type et on ira voir à quel moment de ce parcours client vous pouvez intervenir pour être plus visible. Et enfin, je vous donnerai des conseils pratiques à mettre facilement en œuvre. Donc ici, je vous ai mis des courbes qui sont issues de l'outil Google Trends. Google Trends mesure en fait le nombre de fois qu'un mot est tapé dans le moteur de recherche de Google. J'ai pris ici 3 exemples, l'hypnose, la sophrologie et la réflexologie depuis le 1er janvier 2004 jusqu'en avril 2018. Vous pouvez voir que les courbes sont vraiment ascendantes et que donc l'intérêt pour ces pratiques est croissant. Ensuite, pour corroborer ces informations, on s'est appuyé sur 2 études. La première, c'est une étude que Médoucine a réalisée il y a quelques mois déjà, auprès de 2000 Français. 58% d'entre eux ont déclaré faire appel aux médecines douces pour améliorer leur santé. Et on s'est également appuyé sur une étude réalisée par les pages jaunes, vous savez, le fameux baromètre de la santé que vous devez certainement connaître. Et cette étude nous montre qu'en 2016, les recherches associées à un praticien de médecine douce ont augmenté de 155%, ce qui est énorme. En valeur absolue, ça a représenté en 2016 12 millions de recherches sur les pages jaunes. On constate également que la sphère médiatique suit le mouvement. On peut voir de plus en plus d'articles, de sujets sur les médecines douces. Donc on le voit dans des médias très sérieux, des médias nationaux comme Le Monde, également dans la presse féminine, je vous ai mis quelques exemples ici avec Femme Actuelle ou Grazia, mais aussi la presse sportive qui commence à s'intéresser au sujet, et également les grandes radios nationales. Donc qui dit engouement médiatique et engouement populaire, dit aussi peut-être un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel, notamment du côté des professionnels et donc de vous les thérapeutes. À titre d'exemple, nous on a observé en Ile-de-France, alors ce sont des estimations qu'on a réalisées en interne, on a dénombré environ 600 praticiens en hypnose en Ile-de-France et environ 1000 sophrologues. Donc dans cet environnement-là, la question c'est de savoir comment moi j'émerge et comment je deviens plus visible et devenir aussi content que ce monsieur. Eh bien, on va vous donner quelques clés aujourd'hui. Alors, voici ici la pyramide de l'acquisition. Alors, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans le marketing et la publicité, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous la montrer, puisque cette pyramide, en fait, elle détaille les 4 grandes étapes par lesquelles passe une personne avant de prendre une décision, notamment une décision d'achat ou bien de réservation dans votre cas. Donc, les 4 grands stades, on a l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Donc pour vous donner un exemple, on va se mettre dans la peau d'une maman dont le petit dernier est très sensible au soleil. Donc cette maman, elle a prévu des vacances en famille aux Baléares et elle se demande, comme chaque année, comment elle va protéger son petit dernier des rayons du soleil. Et puis, dans une émission de télé, elle va entendre parler d'une marque de vêtements qui fait des vêtements anti-UV. Elle n'a pas forcément retenu le nom de la marque, mais le concept lui a accroché l'oreille. Donc, on va parler ici d'attention, et la marque de vêtements anti-UV, via des pubs à la télévision, va susciter donc l'attention de cette maman. Ensuite, cette maman, elle va peut-être potentiellement voir une pub sur Internet pour le site de cette marque. Donc, cette marque va essayer de générer du trafic vers son site Internet. Donc là, on suscite l'intérêt. Cette maman, ensuite, après avoir fait un premier tour, s'être renseignée sur les valeurs de la marque, sur éventuellement les avis clients, va peut-être revenir après quelques semaines et là, aller voir plus dans le détail et consulter une fiche produit. Donc là, on va se rapprocher du désir d'achat. Donc ça, c'est, on arrive à ce qu'on appelle la conversion. Et puis enfin, cette personne va être retargetée. Vous savez, le retargeting, c'est quand je vais sur un site internet et puis quelques jours plus tard, je me balade sur Facebook ou sur un autre site. Et comme par magie, on me propose des photos du produit que j'ai été visiter sur tel site quelques jours auparavant. C'est ce qu'on appelle du retargeting. Donc cette personne va être retargetée et là, elle va dire « Ok, c'est bon, je suis convaincue par le produit, je l'achète ». Donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais moi, en tant que thérapeute,
je n'ai pas forcément l'opportunité de faire des campagnes télé ou radio, ni même de générer des publicités ou de faire du retargeting. Eh bien, si vous pouvez quand même vous mettre dans cette logique de la pyramide de l'acquisition. Comment? On va le voir ensemble. Au niveau de l'attention, vous pouvez publier des articles dans divers médias ou bien même sur votre blog. Chez Medoucine, vous avez la possibilité de publier des articles régulièrement dans des médias nationaux. Donc là, on est clairement sur ce niveau, je dirais, de la pyramide. Vous avez aussi, et ça, il faut vraiment saisir chaque opportunité qui vous est proposée, la possibilité d'intervenir de manière publique dans des salons, dans des forums, lors de conférences ou même dans des événements en entreprise. Donc là, vous allez être au niveau de l'attention. Ensuite, au niveau de l'intérêt, si une personne a entendu votre nom, elle se dit tiens, voilà, moi j'aimerais consulter, pourquoi pas, un naturopathe. J'ai assisté à une conférence où j'ai lu un article qui m'a paru intéressant. Peut-être que ça pourrait m'aider à régler mes problèmes de peau. Donc la personne va commencer à faire une recherche, par exemple, sur Google. Donc là, elle va potentiellement atterrir sur le site d'un naturopathe ou bien sur votre profil sur Medoucine. Donc là, on va être au niveau de l'intérêt. Donc là, vous, en tant que thérapeute, vous avez tout intérêt à vraiment bien soigner à la fois votre description ou votre site. Ensuite, cette personne-là, elle va mûrir un petit peu les choses et elle va se dire, ok, elle a vu plusieurs thérapeutes, plusieurs naturopathes, et elle se dit, bon, finalement, celui-là m'avait l'air pas mal. Elle va revenir sur votre site ou sur votre fiche thérapeute. Et là, elle va aller un petit peu plus loin. Elle va regarder les vidéos, elle va s'intéresser peut-être un petit peu plus à votre parcours, elle va lire toute votre description dans le détail, elle va lire aussi les avis des personnes qui vous ont consulté. Parce que l'envie de transformer se fait petit à petit de plus en plus puissante. Et enfin, et là il faut aller très très vite et on va voir comment vous pouvez agir pour transformer et passer du désir à l'action, la personne va prendre rendez-vous. Voilà, donc ensuite, pour la pyramide de l'acquisition, j'espère que les choses sont claires. On va voir en fait de manière très concrète comment les choses se passent avec un parcours client. Donc on a ici Juliette. Alors Juliette, vous en avez certainement déjà croisé beaucoup lors de vos consultations. C'est une jeune femme qui a 36 ans et qui, depuis quelques semaines, constate qu'elle a un peu de mal à se concentrer, qu'elle est fatiguée, qu'elle est irritable. Et puis finalement, en se posant un petit peu sur son quotidien et sur ce qui a pu changer dans sa vie, en fait, elle comprend assez vite qu'elle a des problèmes de sommeil et qu'elle dort de moins en moins bien. Et notamment, elle se réveille en pleine nuit. Alors voilà, elle en est pour l'instant à la prise de conscience du problème. Alors elle va aller voir son médecin, elle va prendre des somnifères, elle va arrêter, puis elle va reprendre, et puis finalement elle voit son état empirer. Là, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En revanche, sur ce qui arrive après, peut-être. Juliette va entendre parler de solutions alternatives, donc à la radio par exemple. Elle va commencer à consulter des forums, elle va commencer à lire des articles sur ces potentielles solutions alternatives aux somnifères. Puis, peut-être entraînée par une amie, elle va se rendre sur un salon et pourquoi pas participer à un atelier de sophrologie organisé par son entreprise. Donc là, on est vraiment au niveau de l'attention. Juliette, qui n'était pas du tout familière des médecines douces, elle commence à se dire « Ah, mais quand même, il existe des choses, ça peut être efficace, je ne pensais pas, je ne connaissais pas la sophrologie, mais ça me parle. Cette méthode psychocorporelle, la gestion des émotions, ça fait écho. » Donc là, on est vraiment au niveau de l'attention. Donc moi, ce que je vous propose pour vous positionner dans ce stade du parcours client, c'est dans un premier temps, évidemment, de créer votre blog. Ça, c'est vraiment très important. On verra tout à l'heure avec quels outils vous pouvez créer facilement votre blog et sans investissement. Je vous invite également à produire, à publier, à diffuser un maximum de contenu. Également, si vous avez une spécialité, revendiquez-la. Si vous êtes spécialisé sur la gestion des problèmes de sommeil, sur la gestion des problèmes de peau et encore plus de manière spécifique sur le psoriasis ou l'acné, vraiment clamez haut et fort. Produisez des contenus, faites-vous labelliser en tant que tel. On pense souvent qu'il faut ratisser large pour avoir un maximum de personnes qui viennent vous consulter. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le réseau Medoucine, une des personnes qui fonctionne le mieux est spécialisée sur la digestion. Donc il est naturopathe et clairement c'est sa spécialité qui lui permet de bien fonctionner car il est vraiment identifié comme un spécialiste du système digestif.
Enfin, on a la chance, grâce à Internet, et notamment en France, d'avoir beaucoup de forums où les gens s'expriment. C'est un endroit où vous pouvez facilement être actif et être identifié justement comme un spécialiste et aller au-devant de personnes qui rencontrent des problématiques spécifiques. Enfin, je vous invite toujours à être proactif et, dans la mesure du possible, à proposer des ateliers, à participer à des salons et à intervenir dans des conférences et en entreprise. Vous avez de la chance, Médoucine vous propose régulièrement ce genre d'activité, donc vraiment, soyez attentifs à ce qu'on vous propose sur Slack parce que c'est vraiment une opportunité pour vous d'être visible et d'être connu de personnes qui ne viendront pas forcément vous consulter dans les 2 semaines qui suivront votre atelier, mais peut-être dans les 6 mois ou dans l'année qui viendra. Voilà comment obtenir de l'attention. Ensuite, comment susciter l'intérêt? Alors on revient à Juliette. Donc elle a affiné un petit peu ses recherches et puis finalement elle va découvrir une pratique qui l'intéresse. Donc on parlait de la sophrologie, mais finalement elle peut peut-être basculer sur l'hypnose. Donc elle va effectuer des recherches, elle va lire des avis, elle va regarder des vidéos et puis surtout elle va commencer à en parler autour d'elle. Donc là, comment vous pouvez agir au moment où la pyramide se rétrécit et où l'intérêt de Juliette se précise? Et là, il va falloir vraiment être très vigilant justement sur votre présence en ligne parce que maintenant, c'est clairement l'endroit où les gens viennent se renseigner, viennent chercher des informations. Donc, si par exemple Juliette, elle a repéré 2 noms de sophrologues ou 2 noms d'hypnothérapeutes, elle va aller fouiner, elle va aller consulter peut-être des publications, leurs sites, leurs vidéos et comparer tout simplement. Donc là, à vous d'être prêt et de vraiment soigner votre communication, vos profils. La photo, j'en parle ici, c'est vraiment important. On vit dans un monde d'images, donc vous avez la possibilité avec Médoucine d'avoir des photos réalisées par un photographe professionnel. Vraiment, je vous invite à les mettre un maximum en avant. Un bon éclairage, un sourire, une bonne présentation, ça fera toujours la différence. Et enfin, ça on va y revenir un petit peu plus tard, c'est important pour vous toujours d'avoir à l'esprit de créer des conditions qui soient favorables au partage de l'information autour de votre pratique et de vos consultations. On va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, on va passer donc au stade du désir et de l'action parce que je les ai mis ensemble, parce que vous allez voir que ça va très très vite à ce moment-là. Juliette, en fait, elle est décidée, finalement, elle a choisi son thérapeute, elle est sûre que c'est avec cette personne qu'elle a envie de s'engager. Et donc, vous allez voir, la séance se passe bien, et donc c'est à vous, à ce moment-là, vraiment d'en faire l'ambassadrice, à la fois pour que Juliette revienne, mais aussi pour qu'elle vous conseille à des personnes de son entourage. Donc là, si j'ai mis ensemble désir et action, c'est parce qu'ici, ça va très très vite. Et vous savez que dans la vie, tout est histoire de dynamique. Donc à partir du moment où Juliette elle a décidé de prendre rendez-vous, il faut qu'elle puisse vous trouver facilement et concrétiser très très rapidement son désir. Donc pour ça, je vous invite vraiment, j'y reviens, mais à être précis, clair et concis dans la description de votre parcours et de votre formation, à passer à l'agenda en ligne si ce n'est pas déjà fait. Si Juliette elle se décide finalement à consulter un mardi soir à 23h30, voilà votre standard, ou vous-même ne serez pas disponible pour décrocher. Donc c'est vraiment important pour vous et à la fois pour les personnes qui vont vouloir vous consulter de pouvoir justement concrétiser ce désir à n'importe quel moment via la prise de rendez-vous en ligne. Enfin, je vous inviterai vraiment, même si je sais que ce n'est pas toujours évident de le faire dans le cadre d'un parcours thérapeutique, mais n'hésitez pas à solliciter les avis des personnes qui vous consultent. Et enfin, pensez toujours à la pré-consultation pour faire vraiment de vos clients vos meilleurs ambassadeurs. Alors, je vais vous donner maintenant quelques conseils pratiques pour mettre tous ces conseils en place. Alors, pour créer son blog sans budget et sans compétences techniques, moi je vais vous conseiller 3 outils. Alors, vous avez le premier outil qui est Blogger, qui est en fait l'outil de blogging de Google. Donc c'est très simple à prendre en main, c'est gratuit. Alors vous avez des possibilités assez limitées en termes de mise en page, mais ça vous permet, si vous souhaitez vous lancer, de publier très rapidement vos contenus. L'avantage, comme c'est un outil de Google, c'est que vous serez avantagé en termes de référencement. Vous avez ensuite Tumblr. Donc Tumblr, initialement, c'était un outil de microblogging qui favorisait plutôt la mise en ligne de photographies.
Néanmoins, ça peut être intéressant pour publier du texte. Alors là, c'est vraiment très facile. Vous pouvez aussi utiliser l'outil depuis une application et votre smartphone. Si vous voulez publier des billets d'humeur, des notes d'intention ou même des articles un peu plus longs, c'est vraiment très intéressant. Et puis si vous avez l'âme d'un photographe, c'est aussi assez pratique et facile pour publier du contenu image. Enfin, vous avez un outil qui s'appelle Wix, que vous devez connaître. Il y a pas mal de thérapeutes qui utilisent Wix. Là, vous avez une version gratuite et puis des versions payantes. Donc ça, c'est un outil qui demande un petit peu plus de compétences, parfois un petit peu plus de développement, mais qui vous permet de faire des choses un peu moins standardisées. Voilà, c'est vraiment les 3 outils que je conseille si vous voulez vous lancer sans budget et sans compétences techniques. Ensuite, je vous parlais donc de publier les contenus. Alors, les publier, les produire, c'est bien, mais encore faut-il que les gens les lisent ou les regardent ou les écoutent. Donc, avec Internet, la chance que vous avez et que nous avons, c'est qu'il y a un tas de plateformes qui peuvent faire caisse de résonance à vos contenus. Donc, vous avez ici, bien sûr, l'incontournable Facebook. Donc, je vous invite vraiment à vous créer une page professionnelle. Alors, attention, on a constaté que certains thérapeutes mélangeaient un petit peu page professionnelle, profil professionnel et profil personnel. Faites attention, une personne qui vous recherche sur Facebook n'a pas forcément envie de voir vos photos de vacances à la Baule. Donc je vous invite vraiment à vous créer soit un profil pro, soit un profil personnel. Si vous souhaitez qu'on vous fasse des tutoriels pour vous apprendre à comment créer une page, un profil ou bien un event, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo et on se fera un plaisir de vous les produire et de vous les diffuser. Vous avez ensuite ici Instagram. Alors Instagram, c'est vraiment un monde d'images un peu parfait, mais néanmoins qui peut être intéressant, notamment pour toucher des gens qui sont un peu ce qu'on appelle des influenceurs. Donc tout thérapeute ne sera pas forcément un créateur d'images, mais si vous avez l'habitude avec votre smartphone de prendre des belles photos et puis d'y associer un petit peu des mantras, des pensées du jour, n'hésitez pas à aller les diffuser sur Instagram. C'est toujours un moyen d'être visible et repéré. Et enfin, vous avez Pinterest. Pinterest, ça peut être assez utile, notamment, je pense, pour les naturaux. Si vous publiez des recettes, n'hésitez pas à les diffuser aussi sur Pinterest, à vous créer un compte et des tableaux. Souvent, ce sont des types de contenus, les recettes qui sont assez bien diffusées. Voilà. Ça peut être utile aussi si vous avez d'autres types de pratiques pour diffuser aussi des images et des textes et aussi vos articles, bien évidemment. Donc même chose, si vous voulez qu'on vous produise un petit tutoriel pour apprendre à créer un compte et des tableaux Pinterest, n'hésitez pas à nous le signaler. Enfin, si vous produisez donc des contenus vidéo, vous avez évidemment YouTube et il ne faut pas oublier Dailymotion, Cocorico, donc c'est une plateforme française qui est un petit peu moins populaire que YouTube, mais qui n'est pas à négliger parce qu'il y a quand même aussi des gens qui consultent des vidéos sur cette plateforme-là. Donc là, en fait, il vous suffit d'avoir un compte Gmail pour YouTube et vous pouvez créer très facilement votre compte et uploader des vidéos. Même chose, si vous avez besoin d'un tuto, vous savez où frapper. Ensuite, nombre d'entre vous, je pense notamment aux hypnos, aux sophros et peut-être à d'autres pratiques, vous produisez régulièrement des audios. Certains d'entre vous même les donnent après une séance en suivi. Alors ça déjà c'est une super idée, bravo. Je ne sais pas sous quelle forme en fait vous les donnez aux personnes qui vous consultent, mais je vous invite vraiment à vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle SoundCloud. SoundCloud, c'est un peu le YouTube du son. En fait, de manière tout à fait gratuite, vous pouvez uploader vos propres contenus et ensuite diffuser très facilement un lien. L'avantage, c'est que vous avez une excellente qualité sonore et qu'ensuite les personnes à qui vous envoyez le lien peuvent écouter donc depuis leur ordinateur, mais aussi depuis leur téléphone portable, soit simplement en cliquant sur le lien ou alors en téléchargeant l'application de SoundCloud. Tout comme sur YouTube ou sur Dailymotion, en fait, vous pouvez vous créer une chaîne SoundCloud, ce qui fait que plus vous produisez de contenu audio, plus vous avez de la chance en fait que ces contenus soient visibles, enfin du moins audibles, et diffusés et écoutés. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'ensuite, comme sur les différentes plateformes sociales, les gens peuvent liker, les diffuser, les partager, etc. Donc c'est vraiment intéressant si vous produisez des audios. Enfin, on n'y pense pas forcément, mais LinkedIn c'est vraiment un réseau très puissant. Donc LinkedIn, vous savez, c'est le réseau professionnel
pour les professionnels, je me répète. Mais là, ça va vous permettre en fait de communiquer donc auprès d'autres thérapeutes qui peuvent être présents sur la plateforme, mais aussi pourquoi pas de vous rendre visible à des responsables de ressources humaines ou bien des chefs d'entreprise qui pourraient être intéressés à l'idée d'organiser des événements chez eux. Donc pensez-y. Sur LinkedIn, c'est toujours intéressant. Voilà, vous pouvez aussi publier donc des liens vers vos articles que vous avez publiés chez les médias partenaires de Médoucine, ou sur le blog de Médoucine, ou sur votre blog. Mais vous pouvez aussi, ça c'est plutôt l'usage sur LinkedIn, publier des posts assez longs pour donner voilà, un point de vue, une note d'humeur, ou vraiment publier directement votre article dans LinkedIn. Voilà pour la diffusion des contenus. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les indiquer en commentaire. Alors, j'en parlais tout à l'heure de penser en fait à l'après-consultation. Alors ça va passer notamment par l'envoi de mails. On envoie des mails à longueur de journée, parfois un petit peu trop, et on a un outil tout simple à notre disposition qui est la signature de mail. Alors je vous ai mis un exemple ici. Concernant la signature de mail, il faut savoir que nous vous avons créé pour chacun d'entre vous une signature personnalisée aux couleurs de Médoucine qui vous certifie comme un label, comme un thérapeute, excusez-moi, certifié du réseau. Donc cette signature, elle va bientôt vous être mise à disposition dans vos espaces personnels. On vous enverra un message quand ce sera fait, donc pareil, restez attentifs. Je reviens à ma signature. Vous avez ici donc mes informations classiques, et ici vous voyez des liens vers des reportages de télé qui parlent de Médoucine. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'envoie un mail à l'extérieur, la personne qui reçoit mon mail est au courant que TF1, que CNews ou que France 2 a parlé de Médoucine. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous avez publié un article sur le blog de Médoucine, vous pouvez le mettre en signature. Si vous avez publié un article sur Terra Féminin ou sur Femme Actuelle, n'hésitez pas à le mettre en signature. Si vous participez à un salon, si vous participez à une conférence prochainement, mettez-le en signature. C'est vraiment un formidable outil. Et c'est vraiment tout simple à faire. Même chose, si vous avez besoin d'un petit tuto pour vous apprendre à comment insérer un mail dans votre signature, n'hésitez pas, on vous le fera. C'est d'ailleurs dans les tuyaux, il me semble. Enfin, pour des gens qui sont un petit peu plus avancés, il y a des outils en fait de mailing qui permettent d'envoyer des newsletters. Alors la plupart sont payants, vous avez certaines solutions gratuites comme avec MailChimp qui vous permettent d'envoyer des mails en masse. Toutefois, attention, peut-être avec la nouvelle loi RGPD qui va passer, il y aura peut-être des petites contraintes si vous souhaitez communiquer via des plateformes de mailing et des listes de mails. On y reviendra peut-être dans un second temps, fin mai quand la loi passera. On aura plus d'informations à vous donner. Donc, ce que vous pouvez faire sans forcément utiliser des outils d'envoi d'emailing, vous pouvez de manière très très facile envoyer des communications régulières à vos clients qui seraient un petit peu des mailings de suivi. Vous voyez, moi je me suis mise ici dans la peau d'un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise en leur disant voilà, j'espère que vous allez bien en ce début de mois d'avril, le printemps tarde à s'installer. Je vous ai donc proposé, puisque en médecine traditionnelle chinoise le printemps est associé à l'organe du foie, je vous propose un menu idéal pour stimuler votre foie et votre vésicule biliaire à consulter sur mon blog. Donc en fait vous voyez qu'avec un simple message, vous pouvez en fait déjà générer du trafic vers un contenu et animer en fait votre communauté de personnes qui vous consultent et ainsi en fait continuer la relation et garder le contact avec eux. Voilà, ici par exemple, je propose également un exercice en vidéo pour prévenir la fatigue oculaire. Ça vous permet d'envoyer en fait la personne qui reçoit le mail vers votre chaîne YouTube par exemple. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment très facilement depuis votre boîte mail. Si vous souhaitez envoyer ce mail à plusieurs personnes à la fois, c'est très simple. Vous avez dans les entêtes de vos mails un champ qui vous permet ici de saisir donc l'adresse de votre destinataire. Vous avez ensuite ici le copie-caché et vous avez ensuite ici le champ CCI, ce qui vous permet en fait d'envoyer à plusieurs personnes en même temps sans que ces personnes sachent que vous l'avez envoyé à 10 personnes. Donc c'est assez pratique. La personne qui recevra cet email aura l'impression d'être unique. Ça fait toujours plaisir. Donc ça vraiment c'est très facile à mettre en place, n'hésitez pas à le tester.
On parlait aussi tout à l'heure de communiquer sur votre spécialité. Donc je vous parlais de forums. C'est vraiment important pour vous et ça peut être intéressant aussi d'aller vous balader voilà, sur ces forums. Donc je vous ai noté Doctissimo, Féminin ou Magique Maman qui ont en fait des topics vraiment ultra spécialisés. Vous voyez ici, c'est la page d'accueil du forum santé de Doctissimo. Et vous avez aussi des forums bien-être, etc. Là, c'est vraiment que la partie santé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Acné, psoriasis, problème de peau, acupuncture, alcool, tabac, dépendance, alimentation et santé, allergie, eczéma, anorexie, boulimie, apnée du sommeil, appendicite. Bon, voilà. Dans ce que je viens de citer, à 80% des sujets, vous êtes complètement pertinent pour pouvoir intervenir sur d'éventuels sujets lancés sur ces forums-là. Enfin, je vous ai mis le petit logo de Slack ici, puisque c'est sur Slack qu'on vous propose en fait des opportunités de publication d'articles sur des médias nationaux, et ça vous permet à chaque fois vraiment de communiquer sur votre domaine d'activité, sur votre spécialité. J'évoquais aussi tout à l'heure dans les bonnes pratiques l'organisation d'événements, d'ateliers, de séjours. Alors, nombre d'entre vous proposent déjà ce type d'activité et nous savons que vous avez parfois une problématique justement de visibilité, mais aussi de réservation et de paiement. Sachez qu'on est en train de travailler sur une solution à vous proposer pour justement vous aider dans cette démarche-là. On vous en parlera dans quelques semaines. Ensuite arrive le gros du morceau qui est favoriser le bouche à oreille. Donc ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment après l'après-consultation. C'est ce que je vous dis ici. Pour nous, et c'est un fait, l'après-consultation, c'est vraiment clé dans une relation qui soit fidèle et vraiment qualitative, et aussi communiquer. Comment donner envie à une personne qui vous a consulté, avec qui ça s'est bien passé, d'en parler autour d'elle. Il y a des petites choses à mettre en place. On en parlait, proposez-lui peut-être de l'inscrire à votre newsletter ou de lui envoyer régulièrement des communications. Vous pouvez, suite à une consultation, envoyer un petit guide avec des exercices, pourquoi pas, ou bien un audio pour pouvoir prolonger l'expérience et faire des exercices à la maison. On n'y pense pas toujours, mais soyez systématique dans l'offre d'une carte de visite. Si moi, demain, je sors d'une séance qui s'est bien passée, j'en parle à une amie, j'ai la carte de visite dans mon portefeuille, naturellement, je lui donnerai la carte. Voilà, donc ça permet vraiment de faire circuler l'information et votre nom. Enfin, vous pouvez aussi envoyer un petit questionnaire de satisfaction. Vous avez des outils, notamment de Google, qui vous permettent de manière très rapide et gratuite de mettre en place des petits questionnaires et de pouvoir ensuite analyser et traiter facilement les résultats. Même chose, si vous voulez un petit tuto, demandez-nous en commentaire. N'hésitez pas à prendre le temps, peut-être tous les soirs, à réserver une vingtaine de minutes à l'envoi de textos, de remerciements aux personnes qui sont venues vous voir, ou du moins quand vous le jugez nécessaire, quand une séance est bien passée, ou quand vous arrivez à la fin d'un processus thérapeutique. Appelez aussi pour prendre des nouvelles, c'est toujours sympathique. On reproche souvent au système de santé classique et médical de traiter un petit peu ces patients comme du bétail. Vous pouvez vraiment faire la différence justement en installant une relation et un suivi beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus personnalisé. Et enfin, vraiment j'insiste là-dessus, proposez toujours de laisser un avis, alors soit sur votre profil Medoucine ou sur votre page Facebook ou encore même sur Google. Vraiment, ça préside à chaque décision dans un achat ou dans une réservation. Les gens regardent des avis et donc ce sera la même chose pour vous. Donc plus vous aurez d'avis, plus vous transformerez. Vous le savez sans doute, les avis clients sont vraiment importants dans une prise de décision d'achat ou de réservation. On s'est appuyé sur des études e-commerce qui montrent que 88% des consommateurs consultent des avis avant de prendre toute décision et que 23% d'entre eux en tiennent compte systématiquement. Donc c'est vraiment important pour vous d'en solliciter et d'en récolter un maximum. Je vous remercie vraiment pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos avis en commentaire. Et puis surtout, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés sous cette forme de présentation vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et à nous le spécifier. Même si vous n'êtes pas thérapeute chez Medoucine, ça nous intéresse vraiment d'avoir vos retours. Ça va vraiment nous aider à avancer ensemble et vous proposer des contenus qui vous intéressent. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à bientôt.